Bonjour, bonjour à vous. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une démarche avec soi-même, d'une rencontre avec soi-même, d'un rendez-vous, de retrouvailles, peut-être de réconciliation avec soi-même, que constitue aussi la nourriture en conscience via la nourriture pranique. Et oui, puisque beaucoup de sages, d'initiés, de maîtres disent qu'en réalité nous avons tout à l'intérieur de nous. Les sages de l'Antiquité disent que si nous nous connaissons, nous connaîtrons les dieux et l'univers. Et puis, sous nos latitudes, Jung a dit que celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. Voilà, et donc c'est ça aussi la nourriture en conscience. Tourner le regard vers l'intérieur pour s'éveiller. S'éveiller à notre propre réalité, à notre propre nature, et donc s'éveiller à la substance même de la nature, de la réalité, du vivant, et donc de ce qui compose le vivant, de la nature intrinsèque et essentielle dans son essence du vivant, c'est-à-dire conscience vibratoire. Et pour cela, j'avais envie de vous parler de quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, que l'on appelle les dynamiques relationnelles. Puisque tourner le regard vers l'intérieur, c'est se regarder. Et se regarder, bien, c'est être en relation avec soi. Donc, il y a cette petite classification que j'aime bien, qui participe aussi à une meilleure connaissance de soi et peut-être à une rectification en vue de cette verticalité. Nous allons faire un peu de cuisine. Dans cette classification, il y a ce que l'on appelle les filtres. Dans cette classification, il y a ce que l'on appelle, et que vous connaissez aussi, dont vous avez tous entendu parler, il y a les éponges. Alors les éponges, qu'est-ce que les éponges parmi nous? Ce sont ces personnes qui absorbent beaucoup, qui prennent beaucoup d'autrui, qui sont très généreux, qui donnent très souvent d'eux-mêmes, qui rendent facilement et généreusement service et qui vont même jusqu'à dire « si tu as besoin de moi, n'hésite pas, appelle-moi, tu peux même m'appeler jour et nuit, je serai toujours là. N'hésite pas, si tu as besoin, je peux te rendre service, je peux t'aider. Si tu as la moindre question, le moindre besoin, je serai là. » Voilà. Et donc ce sont des gens qui ont le cœur sur la main et qui sont naturellement tournés vers l'extérieur, vers autrui. Ça me fait penser à cette dame que j'avais reçue, orientée par son médecin traitant, qui lui avait suggéré de venir me voir pour un petit travail en amont d'une opération de la cataracte. Et donc cette dame avait une certaine angoisse à l'idée de se faire opérer, puisque lors de la 13e et précédente opération, qui était beaucoup plus conséquente, elle avait fait une hémorragie et il y avait un pronostic vital qui était engagé, donc entre guillemets elle a failli mourir. Et cette dame-là que j'ai reçue m'expliquait dans son stress qu'il y avait aussi tout un fonctionnement derrière, qu'elle avait connu toute sa vie finalement, qui était commerçante du village et donc qui s'occupait de ses clients, de sa boutique, de son épicerie. Une dame qui avait 3 enfants à la maison, donc qui était aussi maman, qui avait aussi du travail par rapport à ça, et qui en plus me décrivait tel quel un 4e enfant qui était son mari. Un 4e enfant, mari dépressif, arrêt maladie de longue durée. C'est une personne qui s'est occupée la plupart de son temps, de sa vie, beaucoup plus d'autrui, des autres, de sa famille, de ses clients que d'elle-même. Et c'est une personne qui était vraiment sur le registre de l'éponge. Et une des caractéristiques de l'éponge, c'est que les gens qui sont éponges, eh bien, ils vont dire à un moment donné, ça me gonfle, mais
ne savent pas faire autrement. Donc ils restent dans ce fonctionnement et quand ça les gonfle, eh bien ils gonflent. C'est une caricature, mais ce n'est pas une généralisation. La personne éponge est souvent en embonpoint parce qu'elle gonfle. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui est mince, comme moi, ne serait pas éponge. Bien au contraire, ça existe aussi. Donc ne pas prendre ce que je dis au premier degré, ce sont simplement des repères. Voilà. Et puis, à côté des éponges, vous avez les filtres. Les filtres, ce sont les gens qui, comme les filtres à huile, filtres à essence, filtres à air, ce sont des gens qui retiennent les impuretés, qui retiennent le négatif et qui laissent passer le positif. Comme les filtres. Donc ce sont des gens qui se nourrissent du négatif, qui se nourrissent d'énergie basse fréquence et auprès de qui nous sommes vite déchargés, nous sommes vite à plat. Donc vous en connaissez au moins un dans votre entourage, proche, familial, professionnel. On en connaît tous au moins un et en général on s'en souvient puisque après quand on l'a identifié, quand on a vu les effets que ça pouvait avoir que de le fréquenter ou trop souvent, de fréquenter cette personne trop souvent, eh bien on s'en écarte et on va finir par éviter cette personne. Sauf dans des cas particuliers comme par exemple le pervers manipulateur narcissique est une personne filtre dont a besoin sa victime et la victime a aussi besoin de son bourreau, donc les deux vont fonctionner ensemble et ça peut durer des années jusqu'à ce que les spécialistes le disent. Vous avez le docteur Charlie Cunghi qui est psychiatre en thérapie cognitive comportementale et qui dit que souvent ça se termine par soit un cancer soit par un suicide au niveau de la victime. Donc vous avez les filtres qui se nourrissent du négatif. Exemple, vous allez dire à une personne tiens, il fait beau aujourd'hui. Cette personne va vous dire oui, enfin il fait chaud et puis la terre est sèche et puis quand est-ce qu'il va pleuvoir hein, bon, c'est trop chaud. Et puis quand il fait meilleur, quand il fait frais, quand il commence à pleuvoir un petit peu, eh bien cette personne va vous dire enfin oui, c'est toujours comme ça. Ici, exemple la Lorraine où il pleut souvent, on est en Lorraine. Ce qui n'est pas le cas ici puisqu'on est en Corse, mais c'est toujours comme ça, et puis bon, j'aimerais bien qu'il y ait du soleil. Et c'est vrai que le Lorrain, et pour ne parler que du Lorrain, le Lorrain, peut-être le français en général, et ça on le remarque quand on est à l'étranger, est une population qui est souvent un petit peu râleur, et peut-être un petit peu filtre, un petit peu plus filtre que d'autres personnes sur le globe. À fixer, focaliser le négatif. Nous sommes dans une société à tradition judéo-chrétienne qui veut que pour être heureux, pour gagner son paradis, il faut souffrir. Et donc quelque part on va entretenir un petit peu le côté basse fréquence. Tout simplement, vous avez un projet, vous allez facilement douter de ce projet, de sa réalisation potentielle, de sa faisabilité. Et ce envers quoi vous allez plus facilement réagir peut-être avec le « Ah bon, tu crois que je pourrais le faire, tu crois que je pourrais, tu crois? Ah bon? Et pourquoi ça marcherait? Et puis si ça marche, est-ce que ça va vraiment marcher longtemps? Est-ce que ça va y aller complètement dans le sens que je veux? Est-ce que je ne vais pas m'écrouler? Est-ce que je ne vais pas faire faillite? Est-ce que je ne vais pas manger tout le budget? Toutes mes réserves, toutes mes économies. Alors que si vous allez sur le continent nord-américain, par exemple, américain, canadien, dans ce même contexte, ce sont des personnes comme les pays de l'Europe du Nord, Suède, Danemark, Finlande, qui vont vous dire « et pourquoi pas ?» Et pourquoi pas? Donc beaucoup plus positif, optimiste, opportuniste. Opportuniste se distingue de arriviste. Ce sont deux choses différentes, au cas où il y avait besoin de préciser. Vous avez les éponges, vous avez les filtres, vous avez les passoires. Les passoires, c'est l'inverse du filtre. La passoire, vous prenez les spaghettis, vous passez dans la passoire, vous avez l'eau qui passe et vous retenez le meilleur. Hein, donc, les passoires se nourrissent fondamentalement de positif, de choses agréables. Les passoires, on les reconnaît facilement, ce sont des bons vivants. Il est de bon ton d'inviter
une ou deux passoires dans une soirée, dans un événement, dans un anniversaire, etc., etc. Parce que ce sont des gens qui sont très agréables, de très bonne compagnie, qui vont vous mettre l'ambiance, avec qui en général on rigole bien. Ça se passe toujours très bien, à l'inverse des filtres. Une petite faiblesse chez les passoires, ils se nourrissent fondamentalement du positif, ils ont tendance à éviter le négatif un petit peu trop et à se dédouaner, décharger, mettre un petit peu. Ça ne veut pas dire que c'est forcément tout le temps le cas, mais la passoire a tendance à éviter vos propres soucis. C'est-à-dire que si vous avez besoin de trouver quelqu'un, si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler parce que ça ne va pas bien, une passoire va vous écouter une fois, deux fois et peut-être à la troisième fois va vous dire bon on peut voir ça plus tard ou peut-être va vous éviter parce que c'est un peu la faiblesse du passoire qui a tendance à être un petit peu en surface, un petit peu entre guillemets superficiel. Ce n'est pas un jugement mais c'est un comportement que l'on retrouve assez facilement. Je répète, vous avez les éponges, vous avez les filtres, vous avez les passoires, vous avez les entonnoirs. Alors les entonnoirs, eh bien vous avez tout qui passe, tout qui passe. Donc le positif, le négatif, tout qui passe. Ce sont des gens qui sont relativement insipides, qui sont relativement passe-partout. De façon, une fois encore imagée, vous invitez ou vous avez un entonnoir dans une soirée, vous ne le voyez pas. Il fait un peu partie des meubles entre guillemets. Et ça donne quelqu'un à qui vous posez la question, alors ça a été ton week-end? Oh ben oui, ça a été. Et la prime de fin d'année, la prime au travail de fin d'année, alors ça a été, t'es content? Oui, bah oui, j'ai eu la prime, ça va. Et après un mariage, voyage de noces, il part au bout du monde, un voyage fantastique, merveilleux dont beaucoup rêveraient, et à qui vous allez demander entonnoir, alors ton voyage, content? Oh ben oui, ça va, enfin, tout va bien. Tout va, et puis c'est vraiment sur le même registre. Ça, c'est l'entonnoir. Et vous avez enfin une dernière catégorie. Vous avez une dernière catégorie. Ce sont ces gens qui se nourrissent du positif, non seulement, mais qui en plus vont le transformer pour que ce soit un super positif. Vous apportez à ces gens du négatif. Entre parenthèses, le positif et le négatif n'existent pas, parce que ce sont des choses très subjectives, très personnelles, et puis qui sont conditionnées par un contexte. Et le contexte européen n'est pas forcément le même contexte que asiatique ou que sud-américain. Et puis vous avez le défaut d'une qualité et la qualité d'un défaut. Donc positif, négatif dans l'absolu, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce sont simplement des polarités agréables, désagréables par exemple. Ce sera plus neutre. Donc ces personnes, vous leur apportez un négatif, ils vont vous le transformer en positif, parce que dans l'absolu, il n'y a rien de négatif. Et tout est enseignement, et tout est prétexte à apprendre et à avancer dans sa vie. En tout cas, à évoluer, à se grandir, à se déployer. Ces personnes, elles ont une caractéristique, elles sont assez autonomes, et ce ne sont pas des gens qui vont d'emblée vous demander, parce qu'elles se prennent en main, elles sont autonomes, parce qu'elles sont actrices de leur changement, de leur cheminement, de leur vie. Et puis qu'elles sont surtout autonomes dans le fait de s'occuper d'elles-mêmes, de tourner le regard vers l'intérieur et d'être dans une démarche déjà de bien-être avant peut-être que les choses s'aggravent, avant que les choses se compliquent. Vous avez une personne de ce registre-là qui est sollicitée par son potentiel à résoudre une difficulté, un obstacle dans sa vie, eh bien elle va se pencher naturellement sur la question et elle ne va pas forcément demander une aide d'emblée, puisque c'est une personne par définition qui est actrice et autonome de son changement. Bien sûr, s'il y a besoin à un moment donné, la personne va demander. Autre particularité de ces personnes, eh bien ce sont des gens qui ont un petit côté chiant, entre guillemets chiant, c'est-à-dire que ces personnes s'opposent vraiment, se contrastent vraiment avec la première catégorie qui sont les éponges. Aux éponges, vous leur demandez est-ce que tu peux m'aider, ils vont dire oui bien sûr je peux t'aider, dis-moi je peux t'aider, n'hésite pas, demande-moi.
Voilà, donc il y a un côté très sympathique de l'éponge, qu'il y a aussi bien sûr dans cette dernière catégorie de personnes, qui sont aussi en général très sympas, mais qui ont une exigence avec elles-mêmes et qui ont aussi une exigence envers vous-même, dans le sens où si elles sont autonomes, elles vont revendiquer et faire pour que vous soyez aussi autonome. Autrement dit, cette personne à qui vous allez demander est-ce que tu peux m'aider, elle va non pas vous dire oui je peux t'aider, à condition qu'elle ait la compétence, elle va plutôt vous dire je vais t'aider à t'aider. Et telle qu'elle fonctionne avec vous, elle fonctionne avec elle pareil. Voilà. Eh bien, cette dernière catégorie, après les éponges, les filtres, les passoires, les entonnoirs, cette dernière catégorie est à l'image de cette machine qui permet de transformer 100 kg de pommes en 10 litres de gouttes. Il y a différentes phases, bien sûr, mais cette machine globalement s'appelle l'alambic. Et donc, les alambics que vous êtes peut-être, sont ces personnes que l'on reconnaît facilement en consultation, bien-être ou de thérapie psychocorporelle, catégorie professionnelle dont je fais partie aussi, ou tout simplement en termes de patients à l'hôpital, dans le réseau médicalisé, ou dans votre famille, mais aussi en stage, en nourriture conscience, nourriture pranique. Ce sont ces personnes qui investissent facilement les pratiques, qui investissent facilement leur temps et qui sont souvent actives dans le fait de réaliser cette imprégnation pranique au travers de ce qui est montré, démontré, guidé, en stage, en tout cas avec moi, et puis qui vont être plus facilement à l'écoute de leur corps, c'est-à-dire que le corps est fatigué, eh bien elles vont entendre et écouter le corps en le respectant et donc s'autoriser à se reposer. La nourriture en conscience, c'est d'abord une aventure de l'écoute et du ressentir quant à nous réapproprier notre vie au travers du corps, en étant beaucoup plus avec notre corps ou seul dans notre tête et à imposer X choses au corps. Les éponges, par exemple, j'évoquerai Florence, que j'ai connue il y a 5 ans, et qui, elle, dans un stage, a passé ses journées à masser, alors qu'elle n'était pas là pour ça, mais elle avait proposé, en activité bien-être, alors qu'elle était elle-même stagiaire, pour les autres stagiaires, donc vous voyez, il y avait déjà un rapport faussé, avait proposé de masser, et bien sûr de masser gratuitement. Ce qui fait que tous les jours, mais absolument tous les jours, elle a massé. Et au bout de son stage, elle était relativement épuisée. C'est quelqu'un qui est passé à côté de son stage. Et donc, vous avez des fonctionnements types selon que vous êtes éponge, selon que vous êtes filtre, selon que vous êtes passoire, selon que vous êtes entonnoir, ou alors que vous êtes alambic. Ce sont des fonctionnements, des comportements, des psychologies qui sont types, qui prédominent, mais qui n'excluent pas que parce que vous êtes alambic, vous pouvez aussi être momentanément filtre. Parce que vous pouvez être sous le coup d'une contrariété. Parce que vous êtes alambic, vous pouvez aussi être à un moment donné éponge, parce que vous avez des relents d'anciens fonctionnements qui reviennent à la charge. Parce que vous êtes passoire, vous pouvez aussi de temps en temps vous distinguer parce que vous allez avoir un comportement alambic. C'est-à-dire non pas forcément d'être simplement sympa, agréable, bon vivant, mais peut-être de suggérer, d'avoir une parole, un geste, une attitude qui va inviter l'autre à se mettre en marche. Socrate était par excellence, le père du coaching, était par excellence un alambic, puisque à une question posée, il répondait par une autre question, sans donner de réponse, de manière à ce que la personne trouve elle-même ses propres réponses et chemine avec ses propres éléments de repère.
Eh bien, je vous propose de voir de votre côté dans quelle catégorie principale, sans que ça exclue d'autres catégories sous-jacentes bien sûr, catégories secondaires, mais dans quelle catégorie principale est-ce que vous seriez aujourd'hui? Dans le sens où si vous voulez tourner votre regard vers l'intérieur et s'éveiller, comme le disait Jung, si vous voulez rentabiliser votre stage, l'investir au maximum, sans bien sûr vous épuiser, et être surtout à l'écoute de vous, eh bien évidemment, l'idéal dans ce monde, dans cette société, serait que vous soyez un alambic. Serait que tous les chefs d'État soient des alambics. Et bien évidemment, le monde se porterait beaucoup mieux. Alors avant de remettre en question le monde extérieur, il est question de regarder à l'intérieur et d'identifier ses points forts, ses points faibles, ses atouts et ses obstacles, ses freins. La dynamique relationnelle que vous avez avec autrui, c'est aussi le reflet de la dynamique relationnelle que vous avez avec vous-même, quelque part. Et ainsi, si vous voulez vous nourrir au mieux de cette conscience en éveil, eh bien, il est aussi possible de monter dans la catégorie des dynamiques, de ces profils type de dynamisants relationnels, ou qui peuvent avoir parfois un effet contre-dynamisant. C'est-à-dire que si vous êtes éponge, vous pouvez évoluer. Vous pouvez évoluer et devenir alambic. Si vous êtes filtre, c'est peut-être un peu plus compliqué, surtout si c'est votre nature d'être dans le négatif, dans la méchanceté, dans la perversion. Il y a des profils comme ça, et puis il y a des gens qui sont un peu aigris par les difficultés de la vie, par les enseignements de la vie qui ont pu être difficiles, qui ont pu être plus conséquents, par la maladie. Il y a des gens qui sont aigris par la maladie, bien sûr, et il est aussi question, indirectement parlant, en évoquant ces catégories, le deuil, c'est-à-dire de tourner la page en intégrant ce que nous avons pu être en vue de s'ouvrir vers ce que l'on pourrait être. Je ne dis pas qui nous pourrions être, parce qu'il n'est pas question de changer, mais plutôt d'évoluer en acceptant ce que nous sommes à la base, avec nos qualités, nos défauts, nos réussites et entre guillemets nos échecs qui ne sont jamais des échecs mais des apprentissages, ou si vous préférez, des succès différés. Voilà, se nourrir en conscience dans cette préparation à un stage en nourriture pranique, sur la base des 3 V, de la pause alimentaire de 24 heures par semaine minimum, mais aussi dans la préparation à bien vivre au quotidien, sans même évoquer le moindre stage, sans même évoquer la participation à un stage en nourriture pranique, pour sa vie tout court. Évoluer dans ces dynamiques relationnelles, ça fait aussi partie du cheminement. En sachant que vous pouvez être passoire dans le monde professionnel et vous pouvez être filtre dans le monde privé, intime, familial. Ce n'est pas rare. Donc il y a plusieurs facettes et une fois encore cela procède de connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais avant de connaître l'univers et les dieux, ça va se faire aussi, il va aussi procéder d'un alignement. Alignement des 4 corps, alignement de cette horizontalité du féminin masculin. Belle journée à vous, à très bientôt. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me poser toutes les questions relatives à ce chapitre un petit peu psychologique pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire sur Prana Inspire, PRANAINSPIRE @orange.fr de façon plus directe, si vous le souhaitez, ou simplement par le biais des commentaires YouTube. Belle journée à vous, à très bientôt, merci, au revoir.